Alléluia. On va se tenir debout. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir fait le déplacement. Ce n'est pas évident. Vendredi soir. Mais vous êtes venus. Et le Seigneur ne va pas vous laisser sans vous bénir. Alléluia. Levons les mains. Prions le Seigneur. Recommandons-nous encore la grâce de Dieu. Priez pour moi aussi pour que le Seigneur m'utilise véritablement pour vous faire du bien. Prions ensemble. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la puissance. Merci pour ce temps dédié à l'enseignement et à l'écoute de ta voix. Merci de nous faire du bien puissamment au nom du Seigneur Jésus. Merci de nous éclairer. Merci de nous instruire. Merci de nous bâtir. Merci au nom puissant de Jésus. Merci de ce que un dispositif spécial est mis en place pour nous faire du bien, pour nous faire aller en profondeur. Merci pour la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Victoire totale au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le Seigneur nous a mis à cœur ce temps d'enseignement à la suite d'un programme, d'un constat. Au niveau de la communauté de l'Église, nous avons commencé à vivre de façon récurrente et de façon puissante des phénomènes de prophétie. Prophétie intense, prophétie puissante, prophétie extrêmement forte. Et ça, c'était comme un vent qui parcourait l'Église. Et ça a suscité de la joie, mais ça a suscité aussi des inquiétudes, des craintes plutôt. Alors, quand nous avons eu affaire à ce mouvement prophétique, à ce vent prophétique au niveau de l'église locale, cela nous a mené à nous plonger dans la parole de Dieu, à prier et à rechercher le Seigneur pour véritablement nous assurer que ce que nous vivons est de Dieu. Ce que nous vivons est de Dieu. Donc, j'ai dû véritablement plonger mes regards dans la parole de Dieu et pour m'assurer que ce que nous vivons est de Dieu et pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'ivraie. Pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'ivraie. Et c'est pendant que j'étais en train de travailler sur ces choses que j'ai eu à cœur de lancer au niveau de l'église locale un enseignement, un séminaire sur le thème du prophétique dans l'église. Le premier jour du séminaire, quand j'ai démarré le séminaire, la première soirée, le Seigneur m'a arrêté et m'a dit que ce programme, en fonction du flot d'informations que je recevais dans mon esprit, pendant que je préparais ce programme, le Seigneur m'a interpellé pour dire que non, ce programme n'est pas adapté à ce cadre, il faut ouvrir, il faut élargir pour que la bénédiction soit beaucoup plus grande. Donc, nous avons donc décidé, après une soirée seulement, on a décidé d'arrêter le programme et de retravailler pour mettre le programme à un certain niveau qui pourra être une bénédiction un peu plus grande pour un plus grand nombre de personnes. C'est comme ça que l'idée de lancer le séminaire dénommé Masterclass 1 est venue dans notre cœur. C'est comme ça que nous avons démarré, nous avons eu l'idée d'aller en eau profonde sur le thème du prophétique dans l'église, aller en eau profonde sur ce thème important pour que le corps de Christ soit véritablement édifié. Pas seulement l'église locale, mais le corps de Christ aussi en général. Alors, c'est pendant que nous étions en train de nous engager, de vouloir nous engager dans le prophétique version, j'ai failli dire élargie, qu'il y a eu la fameuse polémique. Il y a eu la fameuse polémique sur les réseaux sociaux où il y a eu des idées et contre-idées, des avis et contre-avis sur le domaine de la prophétie. J'ai appris comme ça, j'ai vu un peu quelques éléments, mais j'ai appris aussi de frères et sœurs, des chrétiens de l'église, qu'il y avait une forte polémique sur le sujet de la prophétie, du prophétique au niveau des réseaux sociaux. Nous n'avons pas donc l'idée, nous n'avons pas eu l'idée de faire ce séminaire par rapport à cette polémique, mais ça a été une coïncidence. Et je peux dire que ça a été une coïncidence heureuse, parce que Dieu qui est maître des temps et des circonstances, donc, voyant les choses arriver, nous a mis à cœur de faire la version de cet enseignement au niveau du corps de Christ, d'élargir
d'élargir les horizons. Voilà comment nous sommes arrivés à cette masterclass. Et je voudrais donc préciser un peu l'esprit dans lequel cette masterclass est venue. Comment Dieu nous a communiqué ces choses-là. Alors, je voudrais dire ceci. Cette masterclass est une sincère et humble contribution fraternelle voulue par Dieu en vue de l'édification du corps de Christ. C'est une contribution. Nous ne disons pas que nous maîtrisons tout, que nous connaissons tout, que nous sommes les experts de la prophétie. Mais par la grâce du Seigneur, nous avons reçu du Seigneur des paroles, des orientations, un éclairage particulier sur certains points, et c'est ce que nous voulons communiquer à travers cette masterclass. Donc l'objectif, c'est le perfectionnement des saints en Jésus-Christ pour l'exercice d'un ministère digne à la gloire de son nom. Cette formation s'inscrit aussi dans une dynamique apologétique, donc en vue de défendre notre unique et véritable foi en Jésus-Christ contre le faux sous toutes ses formes et la grande séduction qui bat son plein en cette fin des temps. Et tout ceci, c'est pour faire paraître devant lui, selon Éphésiens 5, verset 27, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais pure et irrépréhensible. Voici notre objectif au niveau de la vision Maranatha internationale. Nous voulons véritablement hâter l'avènement du Seigneur, agir véritablement pour que les choses aillent beaucoup plus vite. Vous savez, en étudiant la parole de Dieu, j'ai découvert que l'avènement de Jésus-Christ n'est pas souhaité par tous. L'avènement du Seigneur Jésus n'est pas désiré par tous. Et particulièrement, le monde des ténèbres ne veut pas que Jésus-Christ revienne. Tout est mis en œuvre, tout est fait pour ne pas que le Seigneur Jésus revienne. Vous savez que le retour du Seigneur Jésus est lié aussi à certaines conditions. Le Seigneur disait par exemple, lorsque l'évangile sera prêché dans le monde entier, alors viendra la fin. Si le Seigneur lui-même a dit, lorsque l'évangile sera prêché dans le monde entier, alors viendra la fin, ça prouve simplement que le retour, la fin viendra, la fin est conditionnée par quelque chose. Et je peux vous assurer que la fin viendra. La fin viendra. Mais moins l'évangile sera prêché, plus difficile viendra la fin. Vous comprenez ce que je veux dire? La fin viendra, mais la fin ne viendra pas comme ça. La fin viendra si l'évangile est prêché. D'où la responsabilité de l'église de prêcher l'évangile pour hâter l'avènement du Seigneur. Ça, c'est un des aspects sur lesquels l'église doit travailler pour que le Seigneur revienne. Et tout est fait pour ne pas que le Seigneur revienne. Le diable travaille fortement pour ne pas que l'église évangélise, pour ne pas que le retour du Seigneur soit hâté. Au niveau de la vision Maranatha internationale, nous voulons travailler justement pour que le retour du Seigneur vienne et vienne vite. Une autre chose que j'ai remarqué dans Apocalypse, il est dit clairement, l'Esprit et l'Église disent, Seigneur, viens. L'Esprit et l'épouse disent, Seigneur, viens. Et pendant que j'étudiais ces choses, le Seigneur m'a fait comprendre que non. Jusqu'aujourd'hui, est-ce que je peux dire, vous pouvez être sûr avec moi que l'Église demande, l'Église dit, viens. Quand vous jetez simplement le regard autour de vous, quand vous considérez la situation de l'Église aujourd'hui, est-ce qu'honnêtement nous pouvons dire que l'épouse dit à Jésus de venir? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, en tout cas à mon humble avis, je ne suis pas sûr que l'Église soit en train de dire au Seigneur Jésus de venir actuellement. Parce que l'Église n'est pas prête. On le voit. Tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit montre que l'Église n'est pas dans les dispositions pour dire à Jésus de venir maintenant. Au contraire, peut-être que si on amplifiait la voix de l'Église, on allait entendre, Seigneur Jésus, attends un peu. Parce qu'honnêtement, si le Seigneur Jésus vient, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Et
le retour de Jésus est critique, est dangereux pour certaines personnes, dont les puissants des ténèbres, mais aussi pour ceux et celles qui se sont alliés, qui se sont attachés aux puissants des ténèbres. Le retour de Jésus n'est pas une bénédiction. Mais par le Saint-Esprit, je crois que l'Esprit de Dieu travaille pour qu'on arrive à un point où l'Église dira à Jésus, viens. Il y a un travail qui est fait profondément par l'Esprit de Dieu pour que l'Église arrive à un point où l'Église et l'Esprit aient la même vision et disent à Jésus de venir. Et la vision Maranatha internationale est un instrument de Dieu auprès de d'autres instruments de Dieu pour justement hâter ce retour-là. Pour que l'Esprit et l'Église disent à Jésus, viens. C'est lorsque l'Esprit et l'Église vont dire à Jésus, viens, que Jésus viendra. Donc, vous comprenez bien que ce genre de ministère, ce genre d'enseignement n'est pas souhaité par le monde des ténèbres. C'est un enseignement dangereux parce que le diable, justement, ne veut pas que Jésus revienne. Je crois que nous tous qui sommes ici, nous sommes pour que Jésus revienne. Je crois, je pense que nous sommes tous dans cette dynamique-là, que le Seigneur revienne. Il faut qu'il revienne. C'est important. Il faut qu'il revienne. Et nous avons à agir pour que le Seigneur revienne. Alors, je voudrais parler de la pertinence et de l'importance de ce thème, le prophétique ou la prophétie dans l'Église. Alors, pour cela, je voudrais que nous voyions quelques définitions. Alors, le mot prophétie vient du latin prophetia. Prophetia. Et du grec prophété. De l'hébreu naobi, ou c'est ce qui donne en langue arabique nabi. Naobi, nabi. C'est ce qui donne le mot prophète ou prophétie. La prophétie, qu'est-ce que la prophétie? C'est un message donné par Dieu. Je suis dans le contexte de l'Église. Donc je parle directement de Dieu. Quand on lit, on voit dans les dictionnaires, on parle de divinité, la divinité. Bon, ok. Ils vont même jusqu'à dire un message que prétend avoir, que le messager prétend avoir reçu de la divinité. Donc vous voyez qu'il y a toutes sortes de doutes dedans. Parce qu'il nie l'existence de Dieu. Donc il y a une définition aussi. Mais nous parlons nous sommes dans l'Église et nous parlons pour l'Église. Et nous sommes conscients que Dieu existe. Si Dieu n'existe pas, moi je n'existe pas. Soyons clairs. Nous ne pouvons pas exister alors que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas possible. Entre nous et Dieu, qui est grand? Si moi j'existe, pourquoi celui qui est plus grand que moi ne va pas exister? C'est prétentieux et orgueilleux de croire que celui qui est plus grand que moi n'existe pas et moi qui suis plus petit que lui, j'existe. Quel orgueil, quelle absurdité. La Bible déclare que l'insensé dit en son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. C'est de la folie de dire dans son cœur même qu'il n'y a pas de Dieu. Ce n'est pas possible. Donc vous comprenez bien que nous devons véritablement être vraiment vigilants à ce niveau-là. Donc la prophétie, c'est un message inspiré par Dieu au travers des canaux humains. La prophétie, c'est un message inspiré par Dieu au travers d'un canal humain. D'autres définitions disent ceci: art de découvrir ce qui est caché de façon surnaturelle. Paroles par lesquelles on prédit. Art de découvrir ce qui est caché de façon surnaturelle. Paroles par lesquelles on prédit. En synonyme, on parle d'anticipation, prédiction, prévision, oracle, vaticination. Vaticination,
qui est un autre terme qui exprime aussi la prophétie. Qu'est-ce que le prophétisme? C'est un mouvement ou une tendance à baser sa vie et sa pratique sur les prophéties. Le prophétisme, c'est un mouvement ou une tendance à baser sa vie et sa pratique sur le prophétique. Qu'est-ce que le prophétique? Le prophétique, c'est ce qui a le caractère de la prophétie. Ce qui a le caractère de la prophétie. Ce qui incarne la prophétie. Précision encore, la prophétie, c'est la capacité surnaturelle de comprendre et de lire par le Saint-Esprit le cœur de Dieu et de transmettre sa pensée ou son message. Capacité surnaturelle de comprendre et de lire par le Saint-Esprit ce qui est dans le cœur de Dieu et de transmettre sa pensée ou son message. Qu'est-ce que le don de prophétie? Le don de prophétie, c'est un charisme, c'est un don. C'est un charisme, c'est un don qui est donné à une personne. Et la personne reçoit une inspiration particulière de façon périodique ou de façon circonstancielle. Et il donne le message, il donne le message dans un langage humain, compréhensible à tous. C'est ça une prophétie. Une prophétie, c'est une inspiration subite, une inspiration par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu pousse quelqu'un et met des paroles dans son cœur et dans sa bouche. Et la personne libère le message de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est un don. Ça se manifeste de façon surnaturelle et puis sous l'initiative de Dieu. Ce n'est pas la personne elle-même qui décide de prophétiser quand elle veut prophétiser. J'entends des personnes qui disent, je prophétise. C'est pas qu'on ne peut pas le dire, mais faites attention parce que la prophétie, c'est une initiative de Dieu. C'est pas nous, je ne peux pas décider de prophétiser. Parce que l'inspiration là, c'est Dieu qui décide de m'inspirer et de me communiquer quelque chose à dire. Ce n'est pas moi-même qui décide de prophétiser par moi-même. Ce n'est pas possible. La prophétie est une initiative divine. C'est Dieu qui est l'initiateur. C'est Dieu qui donne à la personne de prophétiser. Et vous allez voir, au fur et à mesure que nous allons progresser dans cet enseignement, qu'il y a matière à vraiment s'arrêter pour faire vraiment très attention. Il y a une véritable confusion aujourd'hui. Le diable est l'auteur de cette confusion et il en profite, il en tire beaucoup à travers cette confusion. Mais par la grâce du Seigneur, toutes ces choses seront corrigées. Il y aura un éclairage qui sera apporté par le Saint-Esprit et nous allons aller en nous pouvons. L'objectif n'est pas d'arrêter, d'empêcher de prophétiser. Non, 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 non. La Bible déclare que nous ne devons pas empêcher de prophétiser. L'objectif, c'est d'encourager la prophétie. Vous allez voir, on a plusieurs versets qui démontrent l'importance et la nécessité qu'il y ait le ministère de prophétie, qu'il y ait la prophétie. Mais, de faire très attention. Parce que justement, il y a un ennemi qui connaît la puissance de la prophétie et qui veut absolument contenir cette puissance-là et créer de la zizanie, de la confusion au travers de ce ministère de prophétie pour s'aimer le doute et puis pour casser vraiment tous ceux qui ont le désir d'être utilisés par Dieu au travers de ce don-là. C'est pourquoi on est obligé d'apporter l'éclairage à la lumière de la parole de Dieu. Alors donc la prophétie, le don de prophétie, est donné à une personne. Dieu, l'Esprit de Dieu utilise quelqu'un, met des paroles dans sa bouche, inspire cette personne, lui communique dans son esprit une parole
et la personne ouvre la bouche en collaboration avec le Saint-Esprit et se laisse utiliser par le Saint-Esprit pour délivrer le message qui lui est confié. Alors, le ministère de prophète ou de prophétesse. Le ministère de prophète ou de prophétesse est un ministre de l'évangile dont le ministère est caractérisé par des révélations. Un prophète, c'est un ministre de l'évangile. Une prophétesse, c'est un ministre de l'évangile. Un ministre du culte, pour ne pas dire un pasteur. Mais dont le ministère est caractérisé au niveau des dons qu'il a ou des dons qui opèrent au travers de lui. Le ministère est caractérisé par quoi? Par des révélations et le don de la prophétie. Le prophète a essentiellement dans sa vie deux choses. Les dons de révélation et le don de prophétie. Essentiellement. Les dons de révélation, quand on étudie dans 1 Corinthiens 12 au sujet des dons spirituels, il y a 3. Dans 1 Corinthiens 12 en tout cas, l'apôtre Paul par le Saint-Esprit nous montre 12 dons par groupe de 3. Il y a d'abord les dons vocaux ou les dons d'émission. Les dons vocaux ou les dons d'émission, comme par exemple la prophétie. Le don de la prophétie. Il y a la diversité des langues, capacité de parler des langues surnaturelles par le Saint-Esprit. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'interprétation des langues, capacité d'interpréter les langues parlées de façon surnaturelle, capacité de les interpréter. Ce sont les 3 dons vocaux ou d'émission. Ça, c'est le premier groupe. Deuxième groupe, il y a ce qu'on appelle les dons de révélation ou les dons de dévoilement. Les dons de dévoilement, il y a premièrement la parole de sagesse. Deuxièmement, la parole de connaissance. Et troisièmement, le discernement des esprits. Ce sont des dons de révélation. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet d'entrer dans le détail. Les dons de révélation sont des dons qui révèlent quelque chose, qui vous donnent une information de quelque chose que vous ne saviez pas du tout, dont vous n'aviez aucune idée. Les dons de révélation vous dévoilent quelque chose dont vous n'aviez aucune idée. La chose vous est donnée par le Saint-Esprit, la chose vous est révélée par le Saint-Esprit. Vos yeux s'ouvrent, votre entendement prend conscience, rentre en connaissance, prend connaissance d'un sujet dont vous n'aviez aucune connaissance. Et il y a maintenant les dons de puissance. Les dons de puissance, comme par exemple les dons de guérison, les dons de miracles ou d'opération des miracles ou de dons d'opérer des miracles. Et le don de foi. Le don de foi, ce sont des dons de puissance. Ce sont des dons qui produisent en général des signes et des prodiges. Des œuvres surnaturelles. Ce sont des œuvres de puissance. Un prophète est essentiellement caractérisé. Quand tu es prophète, quand tu as un véritable ministère de prophète, quand tu as un véritable appel prophétique, tu as les dons de révélation. Ça se manifeste beaucoup à ton niveau. Dieu te révèle des choses et en même temps est couplé à ces dons de révélation, est associé le don de prophétie, la capacité de recevoir une inspiration et de transmettre un message par inspiration. Donc, un prophète est caractérisé essentiellement par les révélations et le don de prophétie. Alors il faut vraiment faire ça. Je reste un peu dessus pour préciser les choses, parce que le don de prophétie, c'est un don que tout chrétien que le Seigneur veut utiliser dans le domaine de la prophétie peut exercer à un moment ou à un autre, ou de façon régulière. Il y a des gens qui ont le don de prophétie. Donc de façon régulière, quand ils sont dans l'assemblée, quand on est en prière, quand on est en train d'adorer le Seigneur, ils reçoivent des messages inspirés qui sont appelés à délivrer. Mais ce sont des messages en langue connue, en langue qu'on peut comprendre. Ça, c'est les dons de prophétie. Mais le prophète, c'est pas un chrétien quelconque. C'est d'abord
un appelé, quelqu'un qui est appelé au ministère de l'évangile. C'est un ministre de l'évangile. C'est quelqu'un que le Seigneur a appelé, a mis à part pour prêcher l'évangile. C'est un professionnel de la parole de Dieu. C'est un professionnel de la parole de Dieu. C'est un appelé au ministère de la parole. Mais lui, sa particularité, bien en plus du fait qu'il est appelé au ministère de la parole, il y a des dons qui vont opérer beaucoup à son niveau. Et lui, il prêche la parole comme l'évangéliste prêche la parole, comme le pasteur prêche la parole, comme le docteur prêche la parole. Mais lui, en plus du fait de prêcher la parole, il y a ces deux éléments-là. Les révélations et la prophétie qui accompagne son ministère. Ouais, il peut être en train de prêcher la parole. Et pendant qu'il prêche la parole, je me souviens, je vous donne un petit témoignage. J'étais au Congo, à Kinshasa, à une mission organisée pendant 2 semaines. Et j'avais animé des campagnes d'évaluation avec un autre homme de Dieu. Et il y avait une situation qui était arrivée. Je ne vais pas vous donner le détail de la situation. Et j'avais passé assez de temps dans la prière. J'ai été poussé par l'Esprit de Dieu à prier. Et j'avais prié vraiment au-delà de 2 heures à 3 heures de temps. J'ai prié. Mon âme avait besoin de prier. Je me suis enfermé dans la chambre. J'ai vraiment prié profondément. J'ai posé certaines questions à Dieu parce qu'il y a des choses qui m'intriguaient. J'ai prié sérieusement. J'ai vraiment saisi le trône de Dieu. Ça, c'était dans ma chambre personnellement. Je suis sorti. Nous sommes allés à un programme. Et pendant que nous étions à ce programme-là, j'étais sur l'estrade avec un orateur qui venait d'Europe, de France. Il était là, il était en train de prêcher, s'apprêtait à prêcher. Et puis à un moment donné, j'ai eu le désir d'aller aux toilettes. Donc je suis descendu, puis je suis allé dans les toilettes. Puis lui, il était déjà à la chaire en train de prêcher. Et pendant qu'il prêchait, moi je venais. Et puis brusquement, il a arrêté. Il a arrêté sa prédication et s'est tourné sur moi, il a pointé le doigt sur moi. Il a dit, vous! Et je me suis arrêté tout droit. Et pendant au moins 5 minutes, il a commencé à prophétiser sur moi. Tout ce qu'il a dit, ça concerne le temps de prière que j'ai eu, où j'ai posé un certain nombre de questions à Dieu, parce que j'étais inquiet par rapport à certaines choses. Je posais ces questions à Dieu, et le Seigneur m'a donné des réponses claires pour me rassurer, pour me dire, non seulement qu'il m'a entendu, mais qu'il me répond de façon précise concernant les questions que je lui ai posées. Le frère ne savait pas que j'avais parlé à Dieu dans la veille, ou le matin avant de sortir. Sérieusement, j'ai eu un cœur à cœur avec le Seigneur. J'arrive là, et pendant qu'il prêchait, il a arrêté le message et s'est tourné vers moi. Il dit, vous! Et vraiment, comme si, il était comme sous ça coulait comme de l'eau. Mais c'était terrible. Et il a fini, il a continué son message. Et je suis monté sur l'estrade. Donc ça, c'est une opération, comme une onction prophétique qui s'est manifestée. Il a reçu une prophétie pendant qu'il prêchait. Les prophètes sont des prédicateurs, sont des appelés, des ministres de l'évangile, mais qui opèrent dans les dons de révélation et dans la prophétie. Ils peuvent donner une prophétie à une assemblée, ils peuvent donner une prophétie à un individu. Il faut donner une prophétie à un individu. Et le ministère de prophète est beaucoup plus permanent. La grâce prophétique est beaucoup plus profonde, beaucoup plus vaste et beaucoup plus permanente que celui qui a le don de prophétie. Le don de prophétie, c'est vraiment circonstanciel. C'est de temps en temps ou dans les assemblées. Ça peut être aussi plus régulier. Il y en a qui ont le don de prophétie de façon régulière. Mais le prophète, c'est plus profond, c'est plus large et ça va plus loin. Parce que pendant que le prophète opère, il a des révélations en même temps qu'il a des prophéties. Les deux dons travaillent en même temps. Il a des révélations, en même temps il a des prophéties. Demain, je vais prophétiser. Au fur et à mesure que je vais enseigner, je vais expliquer un peu révélation, prophétie, comment ça se passe. La révélation te permet d'avoir des informations sur le passé, le présent de la personne. La prophétie te permet d'avoir le futur. Mais, elle vient sous forme d'un flux. Quelque chose qui vient. Et d'un agencement de pensée et de paroles que tu dois prononcer dans un certain ordre bien précis. Tu n'as pas... Bon, je vais m'arrêter là.
Demain, je vais développer ça. Je ne vais pas aller dedans aujourd'hui. Vous allez voir la différence entre le ministère de prophète et la prophétie. Vous allez voir comment ça se... Il y a une différence. Parce qu'il faut qu'on enseigne ce qui est vrai et authentique pour qu'on puisse faire la différence avec ce qui est faux. Il y a ce qui est vrai, il y a ce qui est authentique et il y a ce qui est faux. Il faut qu'on enseigne ces choses. L'objectif de cette masterclass, justement, c'est d'enseigner ces choses-là pour que l'église soit vraiment éclairée. Et vous allez voir que vraiment, il y a une grande confusion aujourd'hui dans ce monde. Alors, les prophètes, en plus des révélations, de la grâce, des dons de révélation et de la prophétie, ils ont ce qu'on appelle des actions prophétiques. Ils sont conduits dans des actes prophétiques ou dans des actions prophétiques. Voilà. Et quand les gens ne sont pas informés, ils voient un prophète poser une action prophétique, ils veulent copier. Attention, hein. C'est un ministère en tant que plein. Et dans lequel c'est pour les prophètes, avec les prophètes, qu'il y a des actions prophétiques. Une action, un acte qui en lui-même est comme une prophétie. Il pose un acte qui, spirituellement parlant, a du poids et qui veut dire quelque chose, qui est un message en lui-même. Ce n'est pas donné à ceux qui ont le don de prophétie de poser des actions prophétiques. Le don de prophétie, son champ est tel qu'il ne pose pas des actions prophétiques. Il peut arriver, comme c'est le même Saint-Esprit, qu'une personne qui opère dans le don de prophétie pose des actions prophétiques de façon ponctuelle. Mais c'est vraiment rare. C'est rare. Celui qui opère dans le don de prophétie, il prophétise. Il reçoit un message, il libère. Il y a un bouillonnement dans son esprit et il libère la parole qu'il a reçue. Voilà. Mais le prophète, en souvent accompagné de la parole, il y a des actions prophétiques. Il y a un acte. On va voir ça demain aussi. Comment ça se passe. La différence entre le don de prophétie et le ministère du prophète. Le prophétique, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que Dieu parle. Dieu parle. Et parce que Dieu parle, la prophétie, c'est parce que Dieu parle, on ne peut pas ne pas prophétiser. Ce n'est pas un don qui est passé. Dieu parle. Et parce que Dieu parle, on ne peut pas ne pas prophétiser. Dieu n'a pas parlé seulement. Dieu continue de parler et Dieu parlera toujours. C'est parce que Dieu parle que le ministère de prophétie, que le don de prophétie, c'est un don qui ne va pas s'arrêter maintenant. On le voit clairement. Allons-y rapidement dans Amos 3. Vous allez comprendre et vous allez voir effectivement que c'est... On ne peut pas ne pas prophétiser. Amos 3, à partir du verset 8. Le lion rugit. Qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle. Qui ne prophétiserait? Le lion rugit. C'est une évidence. Quand un lion rugit, ça sème la trouille. Les gens sont effrayés. Ça fait peur. L'être humain réagit. On réagit quand un lion rugit. Puisque Dieu parle, les prophètes vont prophétiser. Les dons de prophétie vont se manifester. C'est ce que la Bible dit. Il ne peut pas ne pas avoir de prophète. Il ne peut avoir de prophétie. Ne pas avoir de prophétie. C'est le diable qui nous fait croire que les prophéties ont cessé. Alors que la Bible est claire. Tant que Dieu parle, on va continuer de prophétiser. Donc vous voyez bien que ce don est rattaché à la nature même de Dieu. Parce que Dieu parle, les prophètes
ne peuvent pas ne pas prophétiser et ceux qui ont le don de prophétie ne peuvent pas ne pas l'exercer. Donc ça, c'est une vérité fondamentale qui nous permet de nous attacher et aimer ce don ou cette grâce de la prophétie. Je voudrais simplement encore aller plus loin en nous montrant quelques versets qui démontrent encore la pertinence donc de ce don, de cette grâce de la prophétie. La prophétie a un autre caractère. Vous savez qu'en matière de stratégie de guerre, les renseignements généraux, les renseignements ou le renseignement est important, est pertinent. Vous ne pouvez pas faire la guerre et gagner la guerre si vous êtes coupé de renseignements. Vous n'avez pas le renseignement et d'information, la bonne information. Aujourd'hui, Dieu seul sait toutes les agences, toutes les sociétés, toutes les expertises qui travaillent pour avoir les renseignements et les vrais renseignements et les bons renseignements. J'ai failli dire que 70% de la guerre est gagnée d'avance quand on a les vraies informations, quand on a la capacité d'avoir les renseignements qu'on veut sur l'ennemi, sur l'adversaire. Or, parmi les dons, parmi les ministères, celui qui permet à l'Église, au peuple de Dieu, d'avoir des informations, des renseignements, c'est le prophétique. C'est le prophétique. C'est pourquoi le diable combat sérieusement ce ministère. Parce que en détruisant, en combattant, en discréditant ce ministère, il sème la confusion et il empêche à l'église de Dieu, à l'armée de Dieu d'avoir des informations stratégiques. C'est pourquoi Dieu nous a mis à cœur de faire cette masterclass. Parce que le prophétique là, le diable vise cette affaire, il veut détruire ça. Il veut corrompre ce don là. Il veut l'anéantir. Il veut y semer l'ivraie. Il y a un élément qu'on appelle GPS, Global Positioning System, qui vous permet de façon de connaître la position géographique de telle ou telle chose ou de telle ou telle personne. Tout ça, c'est du renseignement. L'espionnage. Dieu seul sait le rôle des espions. Tout ça, c'est de l'information. Avoir la bonne information pour être efficace et pour augmenter ses chances de gagner la bataille. Au niveau de la marine, les instruments de navigation, vous ne pouvez pas naviguer sans instrument de navigation. Par exemple, le phare dans la nuit. Un bateau, quand le phare n'est pas allumé dans la nuit, quand le bateau approche du rivage, il peut faire naufrage. Parce qu'il n'a pas... Le phare lui indique la position et lui évite la catastrophe. Et que ce soit au niveau de l'aviation, que ce soit au niveau de la navigation, les renseignements, la capacité de s'informer, d'anticiper, anticipation, prévenir, ça vous permet de vous préparer davantage et d'avoir une meilleure préparation, d'éviter le danger et d'éviter de subir l'effet de surprise. Avoir la bonne information augmente nos chances de succès. Vous savez, aujourd'hui, on parle de la guerre, de la communication. Voilà encore, communication. Celui qui s'occupe le don, le ministère, le domaine de la communication en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, c'est le prophétique. C'est le champion de la communication. Regardez dans 1 Corinthiens, allons-y rapidement, dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1, ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 1er, recherchez la charité, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Aspirez surtout à celui de la prophétie. Donc, les dons spirituels sont du Saint-Esprit. Ils sont tous importants. Mais il y a une insistance au niveau du verset 1 ici. La prophétie. Aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de la
prophétie. Au verset 39, toujours de 1 Corinthiens 14, 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie. L'autre version a dit aspirez surtout à celui de la prophétie. Mais dans ce verset, on dit directement, sans passer par 4 chemins, aspirez au don de prophétie. Comme s'il n'y avait pas les autres dons. Ça montre justement que c'est un don très important. Et si le Seigneur met une emphase dessus, ça veut dire que dans la stratégie, il est pertinent, il est puissant. Ainsi donc, frères, aspirez au don de la prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. 1 Corinthiens 14. De même, vous, à partir du verset 12, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, un chrétien doit aspirer au don spirituel. Une chose que le Seigneur m'a enseigné, m'a montré au fil des années, vous ne pouvez pas exercer les dons du Saint-Esprit si vous ne les considérez pas et si vous ne considérez pas la valeur de ce don. Beaucoup n'ont pas les dons de l'esprit, n'opèrent pas dans les dons de l'esprit parce qu'ils n'ont même pas reçu l'enseignement qui montre que les dons du Saint-Esprit sont importants. Donc ils ne connaissent pas la valeur des dons du Saint-Esprit. Ils demandent tout sauf les dons du Saint-Esprit. Alors que le Seigneur voudrait qu'on demande d'abord les dons du Saint-Esprit avant de demander les autres choses. Nous demandons toutes sortes de choses à Dieu. Et nous ignorons de façon royale les dons du Saint-Esprit. Le premier cadeau que le Saint-Esprit veut donner aux enfants de Dieu, ce sont les dons du Saint-Esprit. On les appelle les dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire les cadeaux que le Saint-Esprit donne. Et les cadeaux que le Saint-Esprit donne, c'est comment? Il y en a 3 catégories. 12, selon 1 Corinthiens 12. Il y a d'autres versets dans Romains 12 aussi. Il y a d'autres listes. Mais dans Romains 1 Corinthiens 12, il y en a 9. Parole de sagesse. Parole de connaissance. Discernement des esprits. Au niveau des dons de puissance. Dons des guérisons. Dons d'opérer les miracles. Dons de foi. Au niveau des dons vocaux. Prophétie. Diversité des langues et interprétation des langues. La Bible dit, quand tu vas demander des choses au Saint-Esprit, demande d'abord ses dons. Ce sont ses dons. Tu ne veux pas ses dons et tu veux autre chose. Si tu n'aimes pas les dons du Saint-Esprit, ça veut dire que tu n'aimes pas la personne qui donne ses dons. Quand on méprise les dons du Saint-Esprit, ou qu'on ne demande pas les dons du Saint-Esprit, ça veut dire qu'on n'aime pas le Saint-Esprit. Parce que si tu aimes le Saint-Esprit, tu demandes ce que le Saint-Esprit offre. Ce qu'il a offert, c'est quoi? C'est 2 choses. Le fruit et les dons. Le Saint-Esprit offre le fruit de l'Esprit. On le voit dans Galates 5. Et il offre aussi les dons. On ne demande pas ça. On demande tout sauf l'essentiel. Et tout ça, c'est une ruse. C'est l'ennemi qui fait ça. Parce que si nous ne demandons pas les dons, si nous n'aspirons pas aux dons, il est difficile au Seigneur de te donner quelque chose dont tu ne connais pas la valeur. Et l'église qui est pauvre en dons spirituels, ça permet au diable de jouer, de faire la zizanie dans l'église. Il y a des choses pour lesquelles on irait beaucoup plus vite si nous avions les dons qui permettent d'aller plus vite. C'est pourquoi ça vaut la peine de s'attarder, de s'installer, d'insister jusqu'à ce que les dons nous soient donnés. Le temps que tu perds à prier, à demander, à t'attendre, à aspirer aux dons, ce n'est pas une peine perdue. Hein? Quand tu vas recevoir les dons, tu vas rattraper le temps perdu. Les dons vont te faire un bond. Oh, la séduction a fait que on demande tout sauf l'essentiel. Tout. Imaginez toutes sortes de prières qu'on fait aujourd'hui. Toutes sortes de prières qu'on fait. Mais combien qui prient pour les dons du Saint-Esprit? Oh, le Seigneur dit, ça là seulement, il est prêt à nous donner. Parce qu'il connaît la valeur de ces choses. On doit désirer, on doit aspirer aux dons spirituels. Et l'apôtre dit, de même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'église, que vous recherchez à en posséder. Recherchez à en posséder comment?
abondamment. Il faut rechercher d'avoir beaucoup de dons. Et particulièrement le don de la prophétie. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Certains combattent même les dons du Saint-Esprit. Alors, c'est le monde à l'envers. Comment un enfant de Dieu, comment une église du Seigneur peut-elle combattre les dons du Saint-Esprit alors que les dons lui sont donnés pour l'édifier? L'édifier, le mot édifier, c'est le mot oikodomeo. Oikodomeo en grec qui veut dire construire, bâtir. Bâtir une forteresse. L'église refuse les dons du Saint-Esprit qui sont censés la construire et on s'attache à des choses superficielles. Ces autres choses sont importantes, mais les plus importantes, ce sont les dons du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit a à offrir. Allons-y dans Joël 2, le 22-28, vous allez voir un verset qui est formidable aussi. Joël 2, 28, un verset formidable aussi. Après cela, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. De même, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Après cela, cette prophétie concerne quoi? La période messianique. Le Seigneur Jésus est venu mourir à la croix. Il a accompli l'œuvre du sacrifice. Et l'église est née. Après la croix du Seigneur, le Saint-Esprit est descendu et l'église est née. Et à partir de cette période-là, parce que cette prophétie, elle s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Quand les disciples étaient réunis, après que le Seigneur Jésus soit allé au ciel. La prophétie s'est accomplie, le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, les gens ont commencé à prier, à adorer Dieu en langue, priant diversité de langues. Et quand les gens ont posé la question, non, ils sont pleins de vin doux. Qu'est-ce que Pierre a répondu? Pierre leur a dit que ce que vous êtes en train de voir n'est rien d'autre que l'accomplissement de cette prophétie de Joël 2, 28. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens prophétiseront. Vous allez voir que l'esprit qui est répandu va se manifester à travers les personnes sur lesquelles il est répandu. Par quoi? Premièrement, la prophétie. C'est ce que la Bible dit. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. L'église de Jésus-Christ, qui est née de la descente de l'effusion du Saint-Esprit, est une église prophétique. L'église est prophétique. Elle est d'abord prophétique. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Prophétie d'abord, ensuite don de révélation, songes et visions. Le ministère, le mouvement du Saint-Esprit. L'église démarre dans la puissance et dans le prophétique. L'église est une église prophétique. Le Seigneur Jésus n'a jamais conçu son église comme étant autre chose qu'une église prophétique. L'église est prophétique. Parce que on va le voir demain, on a un Dieu prophétique. Dieu est prophétique. Dieu est prophétique. On aura approfondi ces choses demain. Aujourd'hui, c'était que l'introduction. Dieu est prophétique. Et l'église de Dieu est obligatoirement une église prophétique. Vous ne pouvez pas marcher avec un Dieu prophétique si vous n'êtes pas prophétique. Pour qu'il y ait communication entre ce Dieu-là et vous, il faut que vous soyez sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire le prophétique. Dieu est un Dieu prophétique. Notre Dieu est un Dieu prophétique. Il est prêt pour le prophétique. Il aime le prophétique. Regardez, dans la Bible, vous allez remarquer que on parle des pasteurs évangélistes. Dans l'Ancien Testament, vous avez vu le ministère d'évangéliste.
de pasteur. Il y a quelques notions comme ça de pasteur, ça. Mais le ministère, le plus vieux ministère, c'est le ministère des prophètes. C'est le plus vieux ministère. Tous les Abraham, là, c'était des prophètes. Tous les amis de Dieu sont des prophètes. Tous les compagnons de Dieu sont des prophètes. Dieu est un Dieu prophétique. C'est une grave erreur de mépriser, d'essayer de fouler au pied ce ministère-là. Mais vous foulez au pied le ministère prophétique, mais c'est de Dieu que vous foutez. Le Dieu que vous adorez là, il est prophétique. Je m'arrête sur le verset que je vais donner maintenant. Apocalypse. Oui. Apocalypse 22 à partir du verset 5 et 6. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Dieu est le Dieu des prophètes. C'est un Dieu prophétique. Au lieu de combattre la prophétie, informez-vous sur la prophétie. Étudiez la prophétie. Ouvrez-vous à la prophétie. Accueillez la prophétie. Parce que notre Dieu est le Dieu des prophètes. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu prophétique. Si tu n'aimes pas la prophétie, tu combats la prophétie, tu combats l'Éternel. Alléluia. Nous allons nous incliner dans la prière. Et demander au Dieu des esprits des prophètes de se dévoiler demain. Il n'a qu'à se dévoiler à nous. Il n'a qu'à se dévoiler à nous. Tout ce qu'il a à nous dire sur le prophétique, il n'a qu'à tout nous dire. On est prêt. Alléluia. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Pour la soirée, pour ce que je viens d'entendre, pour la soirée, nous ne prenons que 5 questions. Je pense que demain, il y aura 10, il y aura 15, il y aura 20 questions parce que on va rentrer dans les profondeurs. Alléluia. Alléluia. Je voulais savoir l'authentique. L'authentique veut dire quoi? C'est ma première question. La deuxième question, quelle est la différence entre le don de parole de connaissance et de sagesse? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'auditoire? Merci Seigneur. Shalom. Shalom. Moi, c'est Éric Biza Jean-Paul, le fils du vieux. Ouais. Ça, c'est une bonne façon de se présenter. Le fils du vieux. Oui. Amen. Moi, je suis la fille du vieux aussi. Oui, c'est mon père spirituel. Amen. Vraiment, c'est un très beau programme. Et ma question, c'est de savoir quelle est la différence entre le prophétisme et le prophétique. Le prophétisme et le prophétique. Est-ce qu'il y a une différence? Quelle est la différence entre le prophétisme et le prophétique? Oui. Une autre question. Bonsoir, peuple de Dieu. C'est la sœur Diomandé Mirail. Enchantée, la sœur. Je voulais savoir, si un prophète donne une prophétie qui ne s'accomplit pas, est-ce que cela fait de lui un faux prophète? Question. Question. Est-ce que lorsqu'un prophète donne une prophétie qui ne s'accomplit pas, ça fait de lui un faux prophète? Une autre question. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom c'est M. Nda. Je voulais juste poser une question. Pourquoi dans l'Ancien Testament nous avons des prophètes et nous avons des pasteurs dans le Nouveau Testament? Pourquoi est-ce que dans l'Ancien Testament nous avons des prophètes et dans le Nouveau Testament nous avons des pasteurs? Une autre question et puis je boucle cette séance. Bonjour, M. Claon. Est-ce que toute prophétie vraie vient de Dieu? Est-ce que parce qu'une prophétie est vraie, est-ce que cela vient de Dieu? Est-ce que parce qu'une prophétie est vraie,
ou parce qu'elle s'accomplit, parce qu'elle s'accomplit, est-ce que cela vient de Dieu? est-ce que cela vient de Dieu? Ah, c'est des questions. Est-ce que c'est inspiré par Dieu parce que c'est vrai? Alors, je pense que nous avons nos 5 questions. Et nous allons laisser le temps à l'homme de Dieu de bien sûr se préparer pour commencer déjà à répondre aux questions. Gloire à Dieu. Alors, première question, que signifie authentique? Authentique, c'est, on peut utiliser le mot vrai. Quelque chose qui est vrai, c'est quelque chose qui est authentique, qui est véritable. Donc, c'est ça. Ça va? Authentique, ça veut dire véritable, quelque chose qui est véritable. Ok. Deuxième question, quelle est la différence entre le don de la parole de connaissance et la parole de sagesse? Alors, on est dans le domaine des dons de révélation. La parole de connaissance, c'est un don qui vous permet d'avoir une connaissance surnaturelle sur un fait passé ou un fait présent. La parole de connaissance, ça regarde derrière et ça regarde le présent. La parole de sagesse, c'est dans le futur. Voici la grande différence les deux. C'est une révélation qui vous montre la suite, l'étape suivante. Ça, c'est la parole de sagesse. La parole de connaissance vous révèle le passé et le présent. La parole de sagesse vous montre l'étape d'après. Maintenant, quelquefois aussi, la parole de sagesse vous permet de dénouer une situation qu'on ne peut pas dénouer sans la sagesse de Dieu. Dieu peut vous donner une parole de sagesse qui vous permet de dénouer une situation qui est compliquée. Et Dieu vous donne une parole de sagesse, une révélation qui vous montre le chemin par lequel il faut passer pour dénouer la situation. Ça aussi, c'est une parole de sagesse. Et un jour, je pourrais peut-être rendre un jour témoignage de comment Dieu m'a utilisé à une réunion des pasteurs où les pasteurs étaient vraiment sur une situation, on réfléchissait, on ne trouvait pas de solution. Et j'ai brusquement reçu une parole de sagesse, une révélation sûre. Et quand j'ai donné, ça a libéré la pastorale. Quelle est la différence entre le prophétisme et le prophétique? Alors le prophétisme, c'est un mouvement. C'est un mouvement. C'est comme le christianisme. Le prophétisme, c'est un mouvement. C'est, comment je peux faire? Un courant, un mouvement, un courant qui est beaucoup axé sur le prophétique, sur la prophétie plutôt. C'est un mouvement, c'est un courant qui repose, qui s'assoit, qui s'inspire de la prophétie. Voilà. Qui compose beaucoup avec la prophétie. Donc, le prophétique, c'est un mouvement qui s'inspire de la prophétie. Le prophétique, c'est ce qui a un caractère de prophétie. Une action est prophétique parce qu'elle est inspirée de Dieu comme une prophétie. Donc, c'est une action prophétique qui a le caractère de la prophétie. C'est ce qu'on appelle prophétique. Prophétisme, c'est un mouvement. Un courant une façon de faire qui s'inspire aussi de la prophétie. Donc, il y a une nuance entre les deux. Prophétisme et prophétique. Voilà. Une chanson peut être prophétique. Une visitation peut être prophétique. Quelqu'un peut te visiter et c'est un message tout entier que Dieu te donne au travers de la visite de cette personne-là. C'est une visite prophétique. Voilà. Alors, si un prophète donne une prophétie qui ne s'accomplit pas, cela fait de lui un faux prophète. Le fait que la prophétie s'accomplisse ou ne s'accomplisse pas, c'est un élément extrêmement important. Ça, il ne faut même pas s'amuser avec ça. Dieu même ne joue pas avec ça de sa parole. C'est un élément extrêmement important. C'est un indicateur important. Mais la prophétie, une prophétie peut ne pas s'accomplir parce que cette prophétie est rattachée à des conditions. Souvent le Seigneur dit si, alors.
Comprenez, non? Donc, le alors là, il ne peut pas s'accomplir si le si ne s'est pas accompli. Donc, si la prophétie ne s'accomplit pas, il ne faut pas dire que la prophétie est fausse forcément. Peut-être qu'il y a des conditions rattachées à cette prophétie qui n'ont pas été accomplies. C'est pourquoi la prophétie n'est pas accomplie. Donc, toutes les prophéties ne s'accomplissent pas comme ça. Il y a des prophéties où il n'y a pas trop de si dedans. Qu'il pleuve ou qu'il neige, ça va s'accomplir. Mais la plupart des prophéties, il y a des conditions qui sont rattachées. Voilà. Et souvent, quand les conditions ne sont pas remplies, ça peut retarder la prophétie ou ça peut faire que la prophétie ne s'accomplit pas. Donc, mais le fait que quelqu'un prophétise sur des faits futurs et ça ne s'accomplit pas, la Bible dit que c'est un indicateur sérieux. On ne va pas le traiter de faux prophète sur place. Mais c'est quand même un indicateur sérieux. On doit faire attention. Parce que Dieu, connaissant les choses d'avance, quand il dit quelque chose, la chose s'accomplit. Voilà, la chose s'accomplit. Voilà. Donc, c'est un indicateur quand même sérieux. Mais il ne faut pas vite se presser de dire que c'est un faux prophète. Parce que sa prophétie n'a pas accompli. Voilà. Il y a d'autres conditions pour reconnaître un faux prophète. Et ça, c'est un des points qu'on va développer demain. Est-ce qu'une prophétie est vraie? Alors, là, oui. Est-ce que parce qu'une prophétie est vraie, ça veut dire que ça vient de Dieu, forcément? Il y a des prophéties qui sont vraies, mais dont la source n'est pas vraie, n'est pas forcément Dieu. Il y en a. Il y en a. Il y en a, oui. Sinon, ça serait facile. Qu'est-ce que la séduction, justement? La séduction, c'est justement de faire semblant d'être vrai, alors que c'est faux. Ça aussi, c'est la séduction. Donc, le fait que ce soit vrai ne veut pas dire forcément que c'est Dieu. Il y a d'autres paramètres qu'il faut regarder, il y a d'autres éléments qu'il faut regarder. Voilà, il y a d'autres éléments qu'il faut regarder. Donc, il faut faire attention. La pythoniste dans la Bible, elle disait des choses vraies sur Paul. Voici ces serviteurs de Dieu qui annoncent ceci. Mais en bas, il y avait un python qui était bien installé dans la cour. Donc, le fait que ce soit vrai ne veut pas dire automatiquement que c'est Dieu. Ça peut être autre chose que Dieu. Donc, il faut faire attention. Voilà pourquoi il y a des prophètes dans l'Ancien Testament et pas dans le... Effectivement, l'Ancien Testament, c'est l'ombre. C'est l'ombre. C'est le début de la révélation. Dieu commence à se révéler dans l'Ancien Testament. Et progressivement, la révélation grandit. Et quand on arrive au point de Jésus, où Jésus se manifeste sur la terre, la révélation devient maintenant complète. Donc, la révélation, elle est progressive. Dans l'Ancien Testament, la Bible dit que l'Ancien Testament, c'est comme, la loi, c'est comme un pédagogue qui nous enseigne, qui nous conduit petit à petit vers le Seigneur. Donc, ça va en grandissant. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, on ne voit que les prophètes. Mais quand on arrive dans le ministère de Jésus, et quand on arrive après le ministère de Jésus, quand le Saint-Esprit descend à ce moment, toutes les grâces de Dieu sont répandues. Et les prophètes, et les apôtres, et les pasteurs, et les docteurs, ainsi de suite. Voilà. Tout est là maintenant, c'est totalement déployé. Mais progressivement, Dieu a choisi d'abord de se révéler à l'humanité, de s'approcher des hommes par le ministère des prophètes d'abord. Ce sont les prophètes par lesquels Dieu passait, et puis progressivement, avec le Seigneur Jésus, ça s'est ouvert. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est pour ça que maintenant, à côté des prophètes, on voit des apôtres, on voit des pasteurs, on voit des docteurs, on voit ainsi de suite. C'était les 5 questions. Ovation à Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur qui nous a fortement édifiés. Prions. Père, au nom de Jésus, nous sommes fiers de toi. Nous sommes fiers de toi car tu es un Dieu prophétique. Tu as une église prophétique et tu répands ton esprit sur toute chair. Tu répands l'onction prophétique sur nous ce soir. Merci pour ta fidélité parce que tu nous aides à rebâtir ce qui avait été renversé. Tu nous aides à édifier, à construire ce que toi tu as planté dans ton église.
Nous te bénissons pour ce temps d'enseignement. Nous te recommandons ton serviteur, le pasteur Ndakasi Daniel. Nous prions au nom de Jésus que ta grâce repose sur lui. Nous prions au nom de Jésus pour toute l'assemblée ici présente. Seigneur, raccompagne chacun chez lui et que ta puissance soit le partage de chacun. Merci pour ta grande fidélité. Merci pour ce moment et que toute la gloire te revienne, Père, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons prié. Nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ.